Je vous promets que c'est vrai, mais la première fois que j'ai entendu parler de ce projet de film, Jurassic World Renaissance, j'ai cru à une blague. Aujourd'hui, nous allons voir si ce dernier en est vraiment une. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveaux films de science-fiction américain du nom de Jurassic World Renaissance. Réalisé ici par Gareth Edwards, on parle bien du même mec, de l'expert dans le gigantisme derrière Monsters, Godzilla de 2014, Rogue One, The Creator. Et là on le choisit pour un projet parfaitement adapté à lui. Mais comment ça pourrait mal se passer ? Je dis ça sérieusement, je suis pas ironique. Après voilà, c'est scénarisé par David Koepp, qui a, durant toute sa carrière, probablement écrit plus de grosses bouses que de véritables chefs-d'œuvre. Et dans le lot, on s'est retrouvé avec une bonne poignée d'affiches super moches. Il y a rien qui va, on dirait des affiches de parc d'attractions générées par une IA. Oui, mais c'est fait exprès, c'est pour dénoncer le capitalisme qui Alors je me suis rendu compte que c'est un peu devenu un sport de taper sur la franchise Jurassic World et non pas Park évidemment, quoique, parce que je me souviens que Jurassic Park 3 à l'époque c'était pris vraiment cher. Et aujourd'hui tout le monde le considère comme un chef-d'œuvre quand on le compare au reste. Et bizarrement, même si j'adore, pour ne pas dire je suis fan du tout premier film de Spielberg, qui je crois est le seul à vraiment ressembler à ce qu'il doit être, je n'arrive pas à taper sur Jurassic World le monde d'après, que j'ai trouvé extrêmement moyen, voire carrément gênant par moments. J'en avais même fait une vidéo à l'époque. Malgré ça, je me suis complètement senti désynchronisé des critiques qui le considéraient comme une insulte envers l'humanité. Et j'ignore complètement comment sera accueilli ce quatrième volet, qui a l'air de sortir un peu de nulle part, parce que, souvenez-vous, le monde d'après était considéré comme un final. Petit joueur. À partir du moment où un film cartonne, plus d'1 milliard de recettes pour 165 millions de budget, le monde d'après, tu auras évidemment une suite. C'est comme ça que fonctionne Hollywood. On fait des suites jusqu'à ce que ça ne marche plus. Si Renaissance fonctionne, il y aura une suite et ainsi de suite, sans mauvais jeu de mots. Donc, nous allons voir si cette suite en appelle une autre. Mais avant de foncer dans le tas, je vois plein de gens qui me demandent mon avis sur la saison 2 de Andor. Eh bien, sachez que j'ai déjà donné mon avis en entièreté sur mon Patreon. Et ce, dans un gros podcast de quasiment 2 heures où je parle également de Mobland ainsi que 100 ans de solitude. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas que les gens qui souscrivent à mon Patreon soutiennent en réalité ma chaîne, de façon à ce que je puisse parler un peu plus librement. Bref, ce Jurassic World est-il une renaissance ou pas? Nous allons voir ça dans un instant. Cinq ans après les événements de Jurassic World, le monde d'après, la Terre est devenue un environnement difficile pour la majorité des dinosaures. Ah! C'est moi, on s'en fout. Je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle après tout le bordel que ça avait mis dans les films précédents. Ceux qui ont survécu se sont réfugiés dans des zones équatoriales isolées où les conditions rappellent leur époque d'origine. Pour la faire courte, c'est comme si la nature avait voté Zemmour version dino. Parmi eux, 3 dinosaures exceptionnels pourraient détenir le secret d'un remède mystérieux capable de bouleverser l'avenir de l'humanité. Le film démarre sur un placement de produit Snickers qui sera littéralement utilisé comme élément perturbateur pour faire péter un labo. Rappelez-moi qui a écrit ce film déjà ? Je veux dire, les scientifiques sont nuls à ce point pour ne pas savoir qu'un papier de placement de produit est capable de faire péter un labo. Il faut revoir toute la sécurité. Et le scénario aussi. Je tiens à remercier personnellement le monteur qui a pris cette décision indispensable de nous coller un panneau au début pour nous rappeler le contexte. Tellement que je ne comprends plus rien à ce qu'il cherche à nous raconter avec cette franchise. Est-ce qu'on est sur un film de dinosaures, un film post-apo, les deux, je comprends plus rien en fait. Alors certes, ce n'est pas aussi dramatique que le cas de Star Wars, mais vraiment, tu sens qu'ils ont épuisé le filon jusqu'à la racine. Car de ce que j'ai vu, le concept n'est finalement qu'une sorte de réédite du monde perdu, mais sans la patte Spielberg qui va avec. Ce qui fait que 30 bonnes minutes plus tard, on se fait un petit peu chier.
Je ne sais pas combien de temps on reste bloqué sur ce bateau de merde. T'auras beau mettre de bons gros dinos, je suis désolé mais je ne ressens plus rien. Et notez que quelques mois avant ça, j'ai enfin vu le film Godzilla Minus One qu'on m'a tous recommandé, qui, je le reconnais, m'a mis une petite gifle intergalactique. Et ce, justement grâce à son équilibre entre le drame et les scènes d'action qui en deviennent que plus pertinentes grâce à l'attachement qu'on a avec les personnages. Et nom de Dieu, cette musique épique digne d'un SNK. Renaissance est le premier film de la franchise Jurassic Park où je m'en suis complètement foutu des dinos. Ils sont là, certes, mais ils n'ont rien de captivant à nous raconter. Ils auraient très bien pu nous raconter exactement la même histoire, mais avec, je sais pas, des gros lions, des chiens mutants. Malgré les clichés, j'ai senti qu'ils ont voulu faire des efforts sur le développement des protagonistes, mais je les ai quand même trouvés plutôt osef. D'ailleurs, le film à part entière transpire le je m'en foutisme. Les personnages sont froids, stéréotypés, inintéressants pour ne pas dire putrides. Oh. Un peu violent mais appétissant. En bref, il faut vraiment que cette franchise s'arrête. Et c'est le meilleur moment, c'est là, pas après. Il y a rien qui peut attirer du monde dans ce film, à part peut-être Scarlett Johansson, qui va surtout attirer des hommes. Loul. Pardon. Scarlett Johansson qui a quand même, il faut le dire, de très gros, pour ne pas dire d'énormes talents d'actrice, et plus je la vois, plus je trouve que c'est du gâchis de la voir dans les blockbusters dans ce genre. Avant d'arriver sur l'île, les héros vont croiser purement par hasard une famille qui va finalement les accompagner durant le reste de l'histoire. D'ailleurs, c'est marrant parce que on nous parle d'une sorte de conséquence. Le fait de ramasser la famille va provoquer une conséquence dans leur aventure. Pas du tout. C'est tellement, je suis désolé, c'est tellement mal écrit. Ça n'a aucune conséquence. En tout cas, dans leur mission à eux, ils vont se séparer et point barre. Je vais pas commenter. Je vais même pas commenter. Je pense que cette famille a été ajoutée à la dernière minute parce qu'il était mentionné dans le cahier des charges film familial. Voilà, film d'aventure un petit peu familial. Donc voilà, on doit voir une sorte de famille avec des enfants. Et wow, la tristesse du bousin tellement qu'ils sont inintéressants. On voit un daron avec ses filles, puis un jeune homme qui sort avec l'une des filles. Et dans la réalité, ce mec, tu le fracasses en deux. Je suis désolé, si t'es un vrai daron, tu le fracasses en deux. Du moins, c'est ce qu'on aurait dû voir si les personnages avaient un petit peu plus de caractère, d'âme et de personnalité. Ça m'impressionne de voir à quel point une réal correcte ne remplace pas un scénario et des dialogues aussi creux. Il y a plein de petits détails qui n'ont aucun sens. Il y a une scène où on voit le daron avec ses deux filles qui dorment à côté, donc elles ont la tête posée sur ses épaules. Ok. Le daron hurle pour parler au mec juste en face. Il hurle, mais ça n'a aucun sens. Il y a plein de trucs comme ça. On voit une scène où t'as un mec qui s'assoit, il lève sa tête, il voit quoi? Il voit un avion gigantesque suspendu à un arbre, avec un cadavre suspendu à l'avion, avec un flingue suspendu au cadavre. Et le mec n'a pas vu ça avant. Il s'assoit, il est là. Oh! Ah bah c'était là, tiens. Il y a une scène où un T-Rex poursuit des gens sur un bateau gonflable de sauvetage, il renverse ce bateau gonflable et le T-Rex se casse. Et c'est plein de petits détails comme ça, c'est trop bizarre. Avec toujours ce même bateau gonflable qui va se mettre par exemple à bondir sur l'eau, le T-Rex juste derrière se fait cacher par le bateau retombe, le T-Rex disparaît. Donc on a un T-Rex ninja. Et c'est rempli de petits détails super bizarres comme ça, où tout le monde a l'air d'en avoir rien à foutre d'être là, avec une petite touche d'humour qui aurait pu être ok si tout le reste de l'écriture suivait, si tout était en parfaite harmonie. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est plutôt bien réalisé, c'est sensationnel, c'est du Gareth Edwards tout craché, du bon travail. Le sentiment vertigineux fonctionne très bien. On n'arrive pas vraiment à savoir qui va se faire croquer en premier, quoique il suffit de voir qui est le personnage le plus cliché et c'est plié. On sait très bien en vérité qui va crever et qui va rester, on ne sait juste pas l'ordre. Le problème, c'est qu'on se croirait trop dans une sorte de parc d'attractions. Tout le film n'est qu'un prétexte à la publicité, que ce soit la bande-annonce, enfin, on a pensé à plein de trucs dans les plans pour que ça fasse joli dans la bande-annonce, et tout a été pensé également pour le placement de produit. Et je suis convaincu que cette fameuse station-service n'est apparue que parce qu'ils avaient besoin d'ajouter des placements de produits pour les chips Lay's. L'image, quant à elle, est plutôt élégante, hein. On pensera aussi aux effets spéciaux qui sont quasiment un sans faute, mais est-ce que ça peut encore être considéré comme une qualité aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Après, ce qui pêche selon moi, c'est plus le design des dinosaures. Il y en a certains qui sont vraiment très beaux, d'autres qui sont plutôt dégueulasses. En termes de design pur, on pensera
au boss final, qui ressemble vraiment à un monstre de Dead Space ou une créature de Star Wars, je sais pas, c'est très bizarre. Le tout est accompagné par une musique orchestrale qui s'inspire beaucoup de John Williams, des compositions qui m'ont semblé plutôt correctes, qui reprend à de rares moments les thèmes principaux pour laisser plus de place aux nouveaux qui, de toute façon, sont inexistants. Bon et bien voilà, c'était Jurassic World Renaissance, et si vous voulez mon avis, je pense que le film aurait dû se renommer Jurassic World Funérailles. Ça doit être plus beau et mieux réalisé que le monde d'après, c'est quand même moins intéressant à suivre. L'aspect aventure est stérile et les personnages sont complètement transparents. Je ne comprends vraiment pas ce qui peut encore marcher avec cette franchise, et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si Renaissance sera la suite de Trou ou pas. Est-ce que cette suite sera celle qui donnera enfin le coup de grâce au box-office? J'ai besoin de savoir. Est-ce que ça, vraiment, ça va faire péter le milliard? Vraiment? Je veux savoir qu'est-ce qui marche en fait là-dedans. Pourquoi ça marche? Pourquoi les gens se déplacent pour voir ça? J'ai pris aucun plaisir à voir ce truc. Voilà. Alors attention, c'était pas nul. Voilà, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'était pas nul du tout même. C'était au contraire honorable sur la forme, mais alors sur le fond, ça frôle la catastrophe. C'est donc pour moi un film extrêmement moyen. Mais après, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de vos avis, j'y porterai attention. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas, comme à chaque fois, mon dernier podcast sur Patreon. Je rappelle qu'encore une fois que quand vous souscrivez à mon Patreon, vous avez accès à tous mes autres podcasts. Donc non seulement vous aurez le droit à mon avis sur la saison 2 de Andor et mon avis sur la série Mont Blanc et 100 ans de solitude, mais avec ça, vous aurez accès également à tous mes autres podcasts. Bref, je vous laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.